Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, il faut dialoguer avec les groupes djihadistes. Les recommandations de l'International Crisis Group. Le gouvernement malien se dit prêt. L'ONG préconise de mener cette nouvelle démarche parallèlement à la pression militaire. La capitale togolaise nomme Seru, deuxième phase d'adressage, mais le choix de la municipalité porté sur certains noms suscite la polémique. Dans ce journal, nous vous emmènerons au Sénégal, dans la région de Fatick, à la rencontre de la reine du sel. Les funérailles d'Étienne Tshisekedi, bientôt célébrées en République démocratique du Congo. La dépouille de l'opposant historique a quitté jeudi 30 mai Bruxelles pour la capitale congolaise Kinshasa, où l'ex-premier ministre et père de l'actuel président de la République doit être inhumé plus de 2 ans après son décès le 1er février 2017 à l'âge de 84 ans. 3 jours de funérailles et d'hommages populaires sont prévus jusqu'à l'inhumation qui doit avoir lieu samedi. Au Mali, où des populations entières continuent d'être confrontées aux violences intercommunautaires, eh bien, le gouvernement se dit finalement prêt à dialoguer avec les djihadistes. Un changement de cap pour les autorités maliennes. C'était l'une des recommandations de l'ONG International Crisis Group, pour qui il faut négocier, notamment avec les chefs de la Katiba du Massina, du prédicateur Amadou Koufa, apparu en 2015 et qui sème la terreur dans le centre du Mali. Aïssatou Bari. Face à la flambée des violences dans le centre du Mali et l'échec cuisant des interventions militaires, l'International Crisis Group, dans un récent rapport, préconise un dialogue. L'organisation estime que le dialogue avec les djihadistes et ceux qui les soutiennent est une option qui pourrait avoir plus d'impact dans la résolution de la crise. Le dialogue auquel on pense aujourd'hui est défendu par les organisations de la société civile. C'est par là qu'il fallait commencer. Le problème de l'intervention a été posé et la plupart des organisations de la société civile étaient contre l'intervention, parce que nous savions que partout où les puissances étrangères ont envoyé des forces d'intervention, la paix n'est jamais revenue. Des élites maliennes, des érudits musulmans, ainsi que des organisations de droits humains et des associations avaient notamment appelé à l'ouverture de négociations avec le chef radical touareg malien Iyad Agrali, ainsi qu'avec Amadou Koufa. Mais cette approche avait été rejetée par les gouvernements maliens et français. La grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui sont les djihadistes. Si on prend le Nord Mali, on a mis en avant Iyad Agali, mais on sait que Iyad Agali répond à d'autres leaders. Donc il faut qu'on puisse identifier les personnes avec lesquelles il faut dialoguer. Mais je pense que les organisations de la société civile peuvent être une porte d'entrée à ce dialogue, si bien au Mali, au Burkina Faso. L'ONG suggère donc aux autorités maliennes de mandater des chefs religieux pour tenter d'entrer en communication avec les dirigeants du groupe afin de négocier localement des cessez-le-feu ou des accès humanitaires dans un premier temps. Selon l'aménagement, depuis janvier 2018, au moins 488 personnes ont été tuées dans les attaques intercommunautaires. Sur ce dialogue avec les djihadistes, question qui suscite bien entendu une vive polémique au Mali. Nous sommes d'accord sur le principe et nous y travaillons déjà, a déclaré Boubacar Alpha-Ba, le ministre malien de l'administration territoriale. Toujours pas de date pour les élections législatives au Tchad, mais les autorités assurent ces élections auront bel et bien lieu cette année. Des élections législatives qui devaient initialement se tenir ce mois de mai. Alors la CENI se veut rassurante, mais en plein débat sur la révision ou non du fichier électoral. C'est un climat préélectoral tendu qui entoure toujours ces élections sans cesse reportées depuis 2015. Reportage entre correspondants, Mahamat Ramadan. Au Tchad, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Kodi Mahamat, a confirmé que 2019 sera une année électorale. L'annonce s'est faite ce lundi 27 mai 2019 en présence des responsables des instances impliquées dans l'organisation des élections pour assurer certains partis politiques qui estiment que techniquement, il serait difficile d'organiser le scrutin cette année. Je voudrais donc à ces propos d'abord confirmer que l'année 2019 en cours est bel et bien une année électorale. Toutes les déclarations politiques enregistrées
dénote l'existence d'un consensus sur la nécessité de tenir les élections cette année dans notre pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a aussi rassuré ses partenaires que le gouvernement a commencé le décaissement des fonds prévus dans le budget général de l'État de l'année en cours pour l'organisation des élections. Cependant, la publication du chronogramme des activités préélectorales et électorales tant attendue a été ajournée pour des raisons techniques. Pour ce qui est du chronogramme, la CENI dispose d'un avant-projet perfectible, élaboré sur la base de la législation en vigueur. Cependant, compte tenu du processus entrepris de relecture de certains instruments pour lesquels la CENI n'a pas prise et qu'elle ne peut non plus ignorer, il nous a paru nécessaire d'ajourner sa publication. Par ailleurs, les membres de la Commission électorale nationale indépendante s'activent pour la mise en place des démembrements de l'organe électoral sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l'étranger. Des rues sans nom, l'adressage dans les villes africaines, un véritable défi pour le continent. Cependant, entre les quartiers informels et les habitations illégales, le travail s'annonce titanesque. Autre problème, et non des moindres, le choix des noms à attribuer aux rues. Une question qui se pose à Lomé, où les noms nouvellement choisis s'avèrent, vous allez le voir, très surprenants. Reportage Aimé Fakoufi. Sur la toile, le sujet fait grand bruit. L'adressage des rues de Lomé suscite controverse au sein de la population. Indignation, mécontentement, incompréhension, peut-on dire, de certains internautes togolais. Et pour cause, certains noms donnés aux rues, on peut relever ici au quartier Agbalépé-Dogan, la rue Mouton ou encore la rue des Lézards. L'une des contestations sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils trouvent que le nom de certains animaux ne sont pas valorisants. Mais je pense que cette perception devait être dépassée. Quand on sait que les enjeux aujourd'hui, c'est la biodiversité. Selon les premiers responsables de la municipalité de Lomé, l'adressage de la ville a été attribué aux chefs quartiers, des leaders d'opinion et les comités de développement de quartier sous la coupe des maires d'arrondissement. Sur les plaques qui posent problème, nous oublions quand même les milliers d'autres dénominations qui, elles, collent à la réalité. C'est vrai que dans cette démarche, il serait bien que dans la constitution des noms de villes, dans la toponymie notamment, on puisse avoir des noms qui soient non seulement des noms fédérateurs, mais qui incarnent les valeurs que l'on voudrait promouvoir. L'adressage, il a le mérite d'avoir été fait aujourd'hui pour faciliter la circulation dans Lomé, mais c'est quelque chose de dynamique. Il faut donc considérer que c'est des choses qu'on peut parfaitement améliorer. Sur les 4000 rues que comprend la commune de Lomé, il ne reste qu'une centaine à nommer. Cette opération d'adressage des rues est à sa deuxième phase. La première a été faite en 1997. Elle est réalisée grâce au soutien financier du projet environnemental urbain de Lomé. Beaucoup, surtout dans la région de Fatick, l'appellent la reine du sel. Il s'agit de Marie Diouf, l'une des rares femmes du Sénégal à posséder son exploitation de sel, un milieu où la concurrence est rude. Milieu aussi très machiste, mais armé d'une détermination et d'une ambition sans faille. Elle s'y est imposée. Marie Diouf, la reine du sel, une femme d'affaires désormais incontournable dans cette industrie. Amenedji. Surnommée la reine du sel de Fatick, Marie Diouf, une femme sénégalaise de 35 ans, a pu trouver le moyen de sortir sa communauté des problèmes de santé et de sous-développement. C'est grâce à l'iodation du sel, activité qu'elle exerce depuis près de 10 ans, en récoltant le sel des marais dans un milieu réputé pour être celui des hommes. Marie Diouf a toutefois modifié le sel qu'elle vend car elle y ajoute de l'iode, ce qui fait la particularité de son produit puisque la plupart du sel produit localement manque de produits chimiques. Il y a une site que toutes les femmes appartiennent. Là-bas, si tu vas là-bas, tu es ramasseuse, tu ramasses ton tas, ça t'appartient. Et lorsque je suis arrivée dans 2 à 3 mois, 4 mois, j'ai vécu que les hommes sont aussi dans ce site de production pour exploiter ça, et là, ça leur appartient. Et moi, je dis, pourquoi les hommes et non les femmes? Son succès dans l'extraction et le commerce du sel, elle le doit à son courage et à sa motivation. Marie Diouf a pu relever le défi d'atteindre ses objectifs en investissant ses économies dans l'achat de ses propres salines à Fatick, l'une des plus grandes régions d'extraction du sel au Sénégal. Elle emploie maintenant entre 10 et 20 personnes dans son marais. Les gens passaient à me dire que cette femme-là ne pourra pas réussir à ça. C'était courageux de dire que moi je vais réussir.
avec aussi beaucoup de moyens que j'ai engagés. Et j'avais en tête que moi, tout le monde dit que je ne vais pas réussir à ce travail. Donc je ferai tout pour y sortir. Au-delà des nombreux projets qu'elle envisage, la jeune femme a pour objectif de produire 1000 tonnes de sel cette saison, qui se terminera en début de la saison des pluies, généralement vers juin, dans le sud du Sénégal. À moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte et la Confédération africaine de football annoncent la mise en place d'un comité spécial chargé de traiter les problèmes de sécurité lors de la compétition. La sécurité est l'un des défis majeurs au cours de cette période. Depuis la destitution en 2013 de Mohamed Morsi, les forces de sécurité affrontent des groupes extrémistes très actifs, dont l'organisation État islamique. Le 19 mai dernier, 17 personnes ont été blessées dans une attaque. Un engin explosif a détonné au passage d'un autocar de touristes transportant notamment des ressortissants sud-africains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.